Oui, j'adore la vie dans le sud. On récupère la fameuse vitamine D, l'essentielle vitamine C'est D, pas le faux. soleil quand même. Et d'avoir le luxe de faire voilà, les trajets fréquemment, quand même, ça nous fait profiter et de la grande ville et voilà, du calme. Tu as fait l'école internationale de l'audiovisuel et de la réalisation, puis l'école Jean Perroni, Eva Paul. Tu gardes des bons souvenirs de ces formations? Oui, 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 les démarrages, c'est toujours assez fort. C'est des moments où on prend conscience de notre art et puis de la difficulté qui nous attend. Et c'est le début des dépassements personnels, quoi. Oui. C'était ton rêve de gosse, acteur? Pas du tout. Ah ouais? Enfin, autant que je m'en souvienne, je sais que j'amusais la galerie, j'aimais bien me déguiser, j'aimais bien faire des sketchs, j'aimais bien qu'on me regarde, j'avais toujours des scénarios en tête. Mais petit, je me disais pas que c'était un métier. C'était une façon pour moi de m'exprimer. Et c'est venu très très tard, très Parce très qu'en tard. plus, l'école de l'audiovisuel, à la base, c'était plus pour de la technique, de la réal, etc. Ou non, J'aimais bien tout ce qui était de l'ordre de l'univers du cinéma et quelque chose qui me plaisait. Ça faisait partie des films. Les films, ça fait rêver. Donc, je Ouais. voulais être dans des métiers qui participaient à ce rêve-là. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que je préférais jouer. Ouais. Au théâtre, on t'a vu dans Marivaux, dans Corneille, dans Goldoni. Tu partages la scène notamment avec Marc Mercadier, ou là j'ai du Ouais. mal à le dire. Marc Mercadier, Marc Mercadier dans Très à table, ou Michel Galabru ouais. dans Les Rustres. Formidable. Ouah, mais comment c'est parce que c'était quand même à tes débuts avec des têtes Ouais, ouais, d'affiche ouais. pareilles, c'est juste fou. Oui, c'était incroyable. Il y a eu des pendants un peu plus modestes aussi. Oui, Forcément, j'ai eu des petites on aventures. n'a que 50 minutes d'émission. Bien sûr. Et les Galabru, la grande chance de les accompagner sur une tournée qui, je crois, a duré 9 mois quand même, France, Suisse et Belgique, où en plus j'étais chauffeur, j'avais accepté de jouer, mais aussi de le Oui, conduire. Donc j'ai eu le maître à mes côtés pendant 9 mois et c'était incroyable, incroyable. juste top. Au cinéma, tu débutes aussi dans des grosses productions. La fille sur le pont de Patrice Lecomte Ouais. avec Vanessa Paradis, ou encore Coco avant Chavanel avec Benoît Poelvoorde et Audrey Tautou. Euh, c'est- Est-ce que bon, évidemment, c'est toujours un plaisir de jouer face à de tels acteurs. Est-ce que tu étais impressionné? Ou qui t'a le plus impressionné maintenant sur un set? Galabru, Maintenant que toi, tu impressionnes. que moi j'impressionne. Maintenant que toi, t'impressionnes, qui t'a le plus impressionné? Ah bah là, dans les noms qu'on a cités, j'ai quand même, j'étais tout petit face à Daniel Auteuil. Ouais. J'avoue, c'est quand même quelqu'un qui a une prestance, un charisme et puis une réputation qui le précédait. Vanessa Paradis, j'ai adoré. On n'a pas poté chaussures, on n'a pas poté fringues. Génial. Non, c'était super. Et puis Galabru, c'était quelqu'un qui élevait en permanence le niveau des conversations. C'était un génie. C'est quelqu'un de brillant, vraiment, intellectuellement, et qui regrettait, d'ailleurs, il me faisait part de son regret de ne jamais avoir pu faire autant de dramaturgie qu'il l'aurait souhaité. Voilà, il devait faire beaucoup de comédie. Et ces gens-là m'ont particulièrement marqué, ouais. Ouais, je me doute. On te voit dans plein de choses, dans plein de séries, dans Riche, dans Seconde Chance, dans Section de Recherche. Mais c'est la série Falco qui t'a Ouais. fait connaître du grand public. Tu es resté pendant 4 ans, tu joues un médecin légiste. C'était comment cette série? C'était comment cette aventure? Alors là, pour le coup, c'était ma vraie grosse première aventure sur un cycle qui était plus étendu que ce que je connaissais Mhm. jusque-là. Et puis j'étais encore très observateur, très élève. Au tout début de Falco, je maîtrisais pas très bien la lecture des feuilles de service. Sérieux? T'étais tout en retard ou Non, non, parce qu'on est des enfants, on vient nous chercher, et on nous emmène Oui, c'est vrai. travailler. Mais non, et puis Sagamore Stevenin, quand même, qui était Oui. un acteur aguerri, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Ouais. Vous tourniez où, Falco? On tournait plutôt en Île-de-France. D'accord. Et on a changé. Voilà, on avait des studios à Neuilly-sur-Marne, on avait des studios D'accord. vers Orly, tout ça. Depuis 2017, tu interprètes le commandant Martin Constant dans la série Demain nous appartient. Parle-nous de ce rôle. Alors Martin, je l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu arriver. C'était d'un coup, tu vas avoir une histoire avec Ingrid Chauvin, d'accord, super, formidable. Tu vas ne faire qu'un mois, puis tu vas mourir. Pff, pas de problème. Et puis en fait, ils m'ont ressuscité. Ah oui, il Pour de vrai, ressuscite. ouais, ouais, D'accord. ouais. Et, c'est un cas d'école, Ouais. on en rigole encore beaucoup aujourd'hui. Et puis est venu le commandant Martin qui devrait reprendre en main le commissariat de Sète. Et là, j'étais face à des copains devant qui je devais faire preuve de force, d'autorité, de centrage. Et c'était pas facile quoi, de faire valoir ça. Comment il s'est passé ton casting? Comment t'es arrivé sur cette aventure? J'ai fait le casting de plein d'autres rôles. Et puis en D'accord. fait, c'était celui-là qui m'était destiné. Non, mais j'ai fait le casting pour Karim, j'ai fait le casting pour. Et puis voilà, je l'ai su très tardivement. J'ai juste eu le temps de faire mon sac. On est descendu à 7, ça a démarré. C'était une émission qui commençait. Ouais.
Et on était tous un petit peu émerveillés, et en même temps fascinés. Et on avait des fourmis sans antenne, tu vois. Ouais. On était là, puis on avait 10, 12 séquences par jour, ça taffait à mort. Et puis c'est devenu DNA à la force des choses, quoi. Mm. Mais au démarrage, c'était extraordinaire. On découvrait ça.